cas de ce nécessaire dialogue avec l'État, je pense que la collectivité de Corse a été extrêmement réactive, a su répondre aux attentes et aux besoins de la population. Je prends pour exemple la distribution généralisée de masques, y compris pour suppléer aux carences de l'État, l'ouverture d'établissements pour accueillir les enfants de soignants, la fabrication de gel, la présence sur les territoires, la communication. Je pense qu'on ne peut pas rester en l'état d'une situation où l'État ou simplement les ARS centralisent tout. Il est indispensable que les prérogatives des régions, de façon générale, et de la collectivité de Corse de façon particulière, soient renforcées, y compris dans le domaine sanitaire. Nous l'avons dit dès le début de la crise, une épidémie ou une pandémie ne se gère pas de la même façon dans un territoire continental ou dans un territoire insulaire. Le gouvernement et l'État, dans un premier temps, ont pris acte de cette situation et ont dit qu'ils y répondraient favorablement, malheureusement, sur des enjeux forts, comme par exemple la gestion des transports aériens ou maritimes. Il y a eu un déficit de prise en compte des propositions de la Corse. C'est regrettable, c'est à corriger dans les semaines et dans les mois à venir. Nous avons des revendications claires, fortes, chiffrées. Premièrement, constitution progressive d'un centre hospitalier universitaire. La Corse est la seule région ou territoire à ne pas en être dotée. Constitution également d'un groupement hospitalier territorial entre les différentes structures. Et puis, bien sûr, de façon générale, un renforcement et une amélioration de l'offre de soins dans un territoire, une île-montagne, qui en a fortement besoin. Enfin, une gouvernance qui a vocation à évoluer avec un poids plus fort des acteurs insulaires au sein des structures de décision et de mise en œuvre de la décision sanitaire. Le plan France Relance, doté de 100 milliards d'euros de budget, a été annoncé par le gouvernement. La question centrale qui se pose aujourd'hui, c'est comment ce plan va-t-il être décliné au plan territorial. La collectivité de Corse a vocation, bien sûr, à faire des propositions qui seront définies et élaborées en concertation avec les acteurs économiques et sociaux. Une attente forte et un espoir majeur sont bien sûr que dans le cadre du dialogue avec le gouvernement, ce plan Relance Corse soit pris en compte et décliné de façon concertée entre l'État et la collectivité de Corse. Je pense que la perspective de révision constitutionnelle étant abandonnée à court terme, la nouvelle loi sur la décentralisation, qui devrait être débattue et, je l'espère, votée devant le Parlement, doit être l'occasion de faire franchir un palier qualitatif important à la décentralisation en France. La décentralisation, c'est bien sûr un transfert réel de compétences vers les régions. C'est également, au-delà du droit, une véritable confiance dans les acteurs. En ce qui concerne la Corse, qui depuis 1982 dispose d'un statut particulier, renforcé toutes les décennies, l'objectif est clair, construire rapidement et progressivement un statut de véritable autonomie, de plein droit et de plein exercice. Là encore, la crise de la Covid-19 va avoir des conséquences drastiques sur les ressources des collectivités territoriales et particulièrement des régions. La Corse est impactée encore un peu plus dans la mesure où ses ressources fiscales sont étroitement corrélées à l'activité économique. Donc nous allons perdre beaucoup. Ce que nous attendons du gouvernement et de l'État dans un premier temps, ce sont des mesures compensatrices qui permettront à la collectivité de Corse de conserver le même niveau de ressources budgétaires, notamment pour pouvoir continuer à assumer pleinement son rôle de collectivité chef de file et de premier donneur d'ordre dans le domaine de la commande publique. Et puis de façon plus structurelle, il faut aller vers une autonomie fiscale et un transfert, là encore négocié et progressif, de recettes fiscales vers la collectivité de Corse.